Imaginez une immense nation, autrefois célébrée comme un géant agricole, qui lutte aujourd'hui contre des étagères vides et des prix qui s'envolent pour les aliments les plus simples. Que se passe-t-il quand le contrôle obsessionnel d'un régime commence à s'effriter, en commençant par quelque chose d'aussi essentiel que la nourriture? Voici l'histoire de la crise alimentaire qui s'aggrave en Russie, un récit tissé de guerres, de météo capricieuses et de politiques épuisées, menaçant non seulement les tables familiales locales, mais aussi des ondes de choc à travers le monde. Visualisez la modeste pomme de terre, un symbole culturel en Russie, intégrée dans les soupes, les ragoûts et la vie quotidienne. Pourtant, au cours de l'année écoulée, son prix a bondi de plus de 167%, triplant dans certaines régions. Le pain, le lait, les légumes, tout est emporté dans cette flambée, avec des coûts qui doublent ou triplent par rapport à il y a quelques années seulement. Les rayons oscillent entre abondance et vide, déclenchant une frénésie d'accumulation qui ne fait qu'amplifier les pénuries. Les familles sautent des repas, étirent les portions et se demandent si les courses de demain rapporteront quoi que ce soit. C'est un cercle vicieux, où la rareté engendre la peur et la peur vide les allées encore plus vite. Mais pourquoi maintenant, dans un pays riche en champs de blé et en sols fertiles? Les coupables forment une tempête parfaite. Les changements climatiques ont déchaîné le chaos. Des sécheresses torrides au sud flétrissent les cultures, tandis que des inondations noient les champs de Sibérie. Les rendements de pommes de terre ont chuté de 12%, le blé et les légumes suivant de près. Les agriculteurs, piégés dans des saisons imprévisibles, plantent moins, récoltent moins et voient leurs moyens de subsistance s'évaporer. Moins d'offres fit naturellement grimper les prix, transformant une mauvaise récolte en un mal de tête national, que même Poutine a dû reconnaître. Ajoutez la guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi comme un tonnerre. Les interdictions occidentales ont coupé l'accès à des semences vitales, des engrais et des machines que la Russie importait autrefois pour booster ses fermes. Les rendements ont dégringolé, l'efficacité a stagné et les coûts ont explosé. Les petites fermes familiales déjà fragiles ploient sous des prêts impayables, se vendant à des géants politiquement connectés qui consolident le pouvoir mais rigidifient le système. Ce n'est pas de la résilience, c'est une concentration risquée du contrôle. Ensuite, il y a les réserves de céréales, conçues comme un filet de sécurité pour les temps maigres. Au lieu de les libérer pour calmer les prix, une grande partie reste inactive, ou pire, réservée à l'exportation pour gonfler le trésor. Si cela renforce l'image mondiale de la Russie, cela rend le pain inabordable chez soi. Les céréales deviennent un levier, une monnaie d'échange dans les accords étrangers, plutôt qu'un secours pour les citoyens. La confiance s'effrite alors que les gens questionnent les priorités. Le pouvoir à l'étranger au détriment des assiettes locales? Le carburant et les transports ajoutent en plus à l'enjeu au feu, littéralement. Les prix du diesel ont grimpé de plus de 11%. Les raffineries ferment faute de pièces et les subventions disparaissent. Chaque rouble supplémentaire cascade vers le bas, gonflant tout du champ à la fourchette. Le paysage étendu de la Russie dépend des rails, mais ceux-ci s'effritent, avec des volumes de fret en baisse depuis 2 ans, des wagons à l'arrêt et des envois militaires prioritaires. Les routes, criblées de nids de poules et peu reliables, imposent des détours coûteux. Les frappes ukrainiennes sur l'infrastructure aggravent les retards, transformant la logistique en cauchemar. L'élevage subit aussi le coup. Les pénuries d'aliments pour bétail dues aux problèmes céréaliers forcent les abattages de troupeaux, réduisant la production de lait et faisant grimper les prix de la viande. Le poulet et le porc frisent le luxe. Les régimes se tournent vers les amidons et la santé en pâtit. Hausse de l'anémie, des carences, du retard de croissance chez les enfants. Les fluctuations du rouble amplifient tout, rendant les importations plus chères et transformant les basiques en fardeaux. Des documents filtrés suggèrent que le Kremlin envisage d'imprimer plus d'argent, une solution rapide qui pourrait allumer une hyperinflation. L'an dernier, la masse monétaire a gonflé d'un quart, l'inflation mordant à 9%. Plus de roubles chassant des biens rares. C'est une recette pour l'érosion des économies et un désespoir plus profond. Les pénuries de main-d'œuvre font écho aux maux de guerre, avec les jeunes travailleurs fuyant les zones rurales pour les villes ou les fronts. Les fermes vieillissantes manquent de bras, les fabriques de transformation haussent les salaires pour survivre, et chaque vide fait grimper les coûts davantage. Des centres urbains comme Moscou ressentent la mesure budgétaire. Les banques alimentaires débordent de fils désespérés, tandis que les zones rurales recourent au troc, pommes de terre contre farine, œufs contre carburant, isolés et oubliés. La santé publique se détériore subtilement mais sûrement, avec des régimes pauvres en nutriments qui s'installent.
La frustration bouillonne en petites manifestations, non seulement sur les garde-manger vides, mais sur les promesses brisées qu'elles représentent. Les médias d'État tissent des narratifs d'abondance, mais la réalité mord en retard, avec des rayons nus, engendrant la méfiance. Les échos de l'histoire planent lourdement. Les famines et les files d'attente de l'ère soviétique, nées d'une planification rigide et de priorités mal placées, ont érodé des empires. Les déséquilibres actuels risquent la même chose, la faim comme un signe avant-coureur d'agitation. Le gouvernement réagit avec des plafonds prix sur les essentiels, des importations accrues d'alliés comme la Bélarussie, la Chine et la Turquie, et une poussée vers l'autosuffisance. Pourtant, les producteurs avertissent que les plafonds pourraient tuer les profits, donnant naissance à des marchés noirs où les biens subventionnés disparaissent dans l'ombre, vendus à des primes par des mains corrompues. Cette économie souterraine prospère sur la survie, écoulant des staples non réglementés, érodant impôts et confiance à la fois. Au niveau mondial, le rôle de la Russie comme puissance céréalière est en équilibre. Une bonne récolte pourrait stabiliser les exportations, allégeant les pressions en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, mais des baisses annoncent des hausses mondiales, faisant écho les paniques passées. Le chemin du milieu semble le plus probable, approvisionnement inégaux chez soi, prix élevés à l'étranger, avec la nourriture instrumentalisée en géopolitique. Ce n'est pas de l'économie abstraite, ce sont des vies remodelées. Des mères renonçant à des repas, des retraités choisissant entre courses et médicaments, des agriculteurs contemplant des silos pourrissants. La nourriture a déclenché des révolutions russes auparavant. Le fera-t-elle à nouveau ? Alors que la crise s'entremêle à la guerre, aux sanctions et au commerce, sa résolution pourrait redéfinir la stabilité des champs sibériens aux rivages lointains. Restez à l'écoute, car dans un monde aussi interconnecté, aucune assiette n'est vraiment isolée.